Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre chronique Une histoire pour Shabbat, Shabbat Yitro. Un jour, dans une ville, malheureusement, comme on connaît un petit peu aujourd'hui, il y avait une grande épidémie qui commençait à décimer toute la population de la ville. Il y avait un médecin dans la ville qui avait trouvé une sorte de remède, il avait trouvé une cure, et il commence à sauver chacun des patients, jusqu'au jour où lui-même est contaminé par l'épidémie, il se retrouve alité et incapable de sauver qui que ce soit et de guérir qui que ce soit. Alors les dirigeants de la ville se sont tous rassemblés, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Vite, on peut pas laisser la ville comme ça, on va chercher un autre médecin d'une autre ville pour l'amener ici et pour qu'il commence à guérir. Ils amènent le médecin et le médecin, il commence à être surbordé, il y a beaucoup trop de personnes à soigner, il a du mal, il n'est pas aussi compétent que le premier médecin et la ville, elle commence à aller à sa perte. À un moment, il y a un des dirigeants qui regarde tout le monde et qui dit dites-moi, vous avez très très mal réfléchi. Vous avez fait venir un deuxième médecin, d'accord. Mais utilisez le deuxième médecin pour guérir le premier médecin en premier lieu. Comme ça, le premier médecin pourra le former. Et en plus de ça, vous aurez à présent deux médecins pour pouvoir guérir toute la population. C'est vrai qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça alors que c'était évident? Parce que pour eux, leur première préoccupation, c'était de se guérir eux-mêmes, de guérir la population. Et c'est ce pourquoi ils ont fait venir le médecin. Mais ils n'ont pas véritablement pris du recul et pensé à la bonne chose à guérir, qui était le médecin initial, pour pouvoir optimiser leurs chances. Et c'est cette parabole, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on a des problèmes, on se rencontre, déjà on a des dettes, on a des problèmes ici et là, avec le travail, peu importe, avec la famille, Chas Shalom. Alors, on essaye de corriger ces petits problèmes, mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'ils sont périphériques et que pour pouvoir véritablement les corriger, il va falloir, il va falloir guérir le véritable médecin de toutes les âmes et qui va pouvoir guérir tous les maux, c'est l'Aïmouna. Parce que c'est avec l'Aïmouna, avec la croyance en Akadosh Borou, qu'on se rend compte en réalité que toutes les choses sont pour le bien et c'est comme ça qu'on va pouvoir se guérir. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a marqué dans notre paracha. Dans la paracha de Titro, il y a marqué à présent, écoute ma voix, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Et on voit que c'est l'Aïmouna, le pilier, la base de tout le peuple juif. Comme nous dit Rabbi Michal de Lervitch, il nous dit que Hakadosh Baruch Hu soit avec toi en permanence dans tous les domaines, dans tous tes domaines et à chaque instant. Et le but de l'homme, c'est de reconnaître à chaque fois Hakadosh Baruch Hu, et c'est grâce à ça qu'il pourra être serein et qu'il pourra guérir tous ses problèmes, parce qu'il se rendra compte que ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Chavetz Chaim, il a même une parabole par rapport à ça. Il dit qu'un jour, il y a un homme qui avait des problèmes de vue, qui voyait tout pencher, et tant qu'il était dans son village, où les maisons ne dépassaient pas un étage, alors ça allait plutôt bien, parce qu'il n'avait pas peur que les maisons puissent tomber sur sa tête, ça faisait juste un étage, donc même si c'était un petit peu penché, c'était pas très grave. Et un jour, il s'est retrouvé dans une grande ville, et là, il voit des immeubles de plusieurs étages, avec son problème de vision, il voit tous les immeubles penchés, donc il a l'impression que tous les immeubles de 4 étages vont commencer à s'écrouler et à tomber par terre. Alors, le paysan, il commence à s'écrier dans toute la ville, vite, courez, sauvez-vous, toute la ville va s'effondrer. Et tout le monde commence à entendre ça, tout le monde est pris de panique, tout le monde commence à courir dans tous les sens. Et de passage ici, il y avait un homme qui connaissait ce paysan, et qui voit tout ce qui se passe, toute cette panique, et dit arrêtez tout, amenez un ophtalmo. Et les gens ils le regardent et disent comment ça amener un ophtalmo? La ville elle est en train de se détruire. Quel ophtalmo? Quel rapport? Il dit faites-moi confiance, amenez un ophtalmo. Mais non, il faut amener des policiers et les militaires pour vite nous évacuer. Il dit non, aussi simple que ça, un ophtalmo. Ils ont amené un ophtalmo. Il a ausculté le paysan et il s'est effectivement rendu compte de sa maladie, qu'il voyait tout pencher. Donc on voit qu'en réalité, dans notre vie, quand on a des problèmes, on va à droite, à gauche, on dit non, bah bon, maintenant il me faut un avocat pour régler ça, il me faut un comptable pour régler ça, il faut que j'appelle telle personne, le directeur, etc. Mais en réalité, tout ça c'est qu'une vision biaisée. Parce qu'on voit mal les choses. Mais si on récupère l'aïmouna, alors on se rend compte que chaque chose qui nous arrive, c'est pour le bien. Certes, il y a des choses qui ne vont pas à cause de nos comportements. Et il faut les régler, mais normalement, c'est assez remarquable. Remarquable dans le sens où c'est assez facile à remarquer. Mais la plupart des choses où on a l'impression que ce sont des mauvaises choses,
en été sont des bonnes choses, mais on a un regard biaisé, tout comme notre paysan, notre villageois. Et c'est pour ça que Bezrat Hachem, en rectifiant notre vision, en remettant, en ressentant la Emouna, elle va pouvoir être reflétée. Et tout ce qu'on va voir, ça va être par le prisme de la Emouna. Ça va changer littéralement notre façon de vivre les choses. Ça va nous amener que des bonnes choses, étant donné qu'on se dira Gamzo et Tova, chaque chose est pour le bien. Et lorsqu'on verra du bien partout, alors on ne pourra qu'une seule chose, c'est être heureux et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.